Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le chapitre sur les fonctions linéaires en classe de 3e. Nous allons voir les notions importantes sur les fonctions linéaires, notamment les expressions littérales, le tableau de valeurs et la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire, c'est une fonction du type f de x, où x est l'antécédent, est égal à a fois x. A fois x est l'image. Alors, son image, en fait, c'est un nombre fixé a fois x. Alors, que veut dire a, un nombre fixé? C'est-à-dire que a, c'est un nombre qui ne va pas bouger pour ma fonction f, c'est-à-dire qu'il restera toujours le même. Et donc, en fait, mon antécédent est multiplié par un nombre fixé pour trouver son image. Et bien, si on a ça, ce sont des fonctions qu'on appelle linéaires. Alors, regardons vite ça avec des exemples pour bien visualiser ce qu'est une fonction linéaire. Prenons le premier exemple, f de x égale à 3x. F de x égale à 3x, mon antécédent x, pour trouver son image, on le multiplie par 3. Donc on fait 3 fois son antécédent x. Et bien ça, c'est une fonction linéaire. Mon 3 ici, c'est le a en fait dans ma formule ici générale, qu'on appellera le coefficient de ma fonction linéaire. Donc f de x égale à 3x est une fonction linéaire de coefficient 3. C'est-à-dire que mes antécédents, pour trouver les images, on multiplie l'antécédent par 3. Ma fonction g de x, qui est égale à moins 0,5x, est aussi une fonction linéaire. En effet, nous avons moins 0,5 fois x. Le a ici, c'est moins 0,5. Le a ici, en fait, représente, peu importe, peut représenter des nombres négatifs, des nombres positifs, ça peut être aussi des nombres décimaux, rationnels. Tant que le a ne bouge pas pour ma fonction linéaire, c'est le plus important. Donc, g est une fonction linéaire de coef moins 0,5. Prenons la fonction h de x. H de x est égal à 3x au carré. Alors on retrouve bien mon a qui est 3 ici, parce qu'on va multiplier 3 fois mon antécédent. Mais là, il y a un petit problème, c'est que mon antécédent, il est au carré. Donc on a, pour trouver l'image de x, on doit faire x fois x. Et le fait d'avoir ce x fois x, on va perdre la linéarité. Cette fonction h n'est pas linéaire à cause de ce x au carré qui est ici. Donc dès qu'il y a un x au carré dans ma fonction, dans ma forme réduite, on va voir juste après pourquoi, la fonction n'est pas linéaire. En fait, on appelle ça une fonction ici du second degré parce qu'on a un x au carré. L'antécédent x, pour trouver son image, il est multiplié par lui-même. Ma fonction a de x, nous avons x plus 2. Alors si je reprends l'expression littérale d'une fonction linéaire, mon a qui est fixé doit être multiplié par x. Or là, j'ai x plus 2. Donc ici, a de x n'est pas une fonction linéaire. N'est pas une fonction linéaire ou n'est pas linéaire. Et enfin, terminer avec mon dernier exemple. Ici, c'est b de x égale à x facteur de x plus 5 moins x au carré. On pourrait se dire, ah ben tiens, il y a x au carré, cette fonction n'est pas linéaire. Alors, mais il y a un petit problème pour dire ça, c'est que ma fonction là, il y a beaucoup de choses et elle n'est pas du tout réduite. C'est-à-dire que là, j'ai x fois, entre parenthèses, x plus 5 moins x au carré. Donc avant de dire si elle est linéaire ou non, il faudrait d'abord réduire ça. Pour ce faire, il va falloir que je développe mon expression. Développons mon expression, je vais avoir x fois x plus x fois 5 moins x au carré. Je vais réduire, simplifier plutôt mes multiplications. Donc x fois x, on peut le noter x au carré plus 5x moins x au carré. Et là, on remarque que mon x au carré qui est là va s'annuler avec celui-ci. En effet, j'ai x au carré moins x au carré. Du coup, ça fait 0. Il reste plus 5x. Et du coup, cette fonction, eh bien, elle est bien linéaire parce que nous avons bien mon antécédent x qui est multiplié ici par un nombre fixé 5. Donc elle est linéaire. De coefficient 5. Donc il faut bien que ma forme soit réduite pour pouvoir dire si elle est linéaire ou non. Là, 3x au carré, c'était pas linéaire parce que ma forme était complètement réduite. Le x au carré ne peut s'annuler avec rien d'autre. Donc elle n'est pas linéaire.
regardons un peu maintenant le tableau de valeur d'une fonction linéaire. On va prendre pour ce faire les deux premiers exemples. Nous allons prendre f de x qui est égal à 3x et nous allons prendre g de x qui est égal à moins 0,5x. Je vais les renoter ici. On va prendre f qui a x, on associe 3x et on va prendre g qui a x, on associe moins 0,5x. J'ai choisi l'autre façon de noter une fonction. J'aurais très bien pu marquer avec l'égalité. Alors on va faire un tableau de valeurs pour des valeurs allant de moins 2 jusqu'à 2, en prenant des pas de 1 à chaque fois. Donc moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Alors pour ma fonction f, si je remplace x par moins 2, l'image de moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire 3 fois moins 2, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc on va avoir ici f de moins 2 qui fait 3 fois moins 2 qui est égal à moins 6. Pour moins 1, on va faire la même chose. Je vais noter les deux premiers, après je note plus. 3 fois moins 1 qui va faire ici moins 3. Alors pour 0, on va faire 3 fois 0, ça fait 0. Pour 1, 3 fois 1, l'image c'est 3. Pour 2, 3 fois 2, l'image c'est 6. Ce tableau il est quand même particulier. On a déjà vu ce style de tableau. En effet, que se passe-t-il pour trouver les images? Pour trouver les images, eh ben, j'ai multiplié mes antécédents par combien? Par 3, qui correspond ici au coefficient de ma fonction linéaire. Et bien ce tableau, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce tableau, il est proportionnel. Ce tableau est proportionnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les fonctions linéaires, leur tableau de valeur est proportionnel. Alors, il y a quelque chose qui est assez pratique, vu que c'est proportionnel, c'est que pour trouver les images, je dois multiplier par 3. Mais si à tout hasard, je veux retrouver l'antécédent, c'est-à-dire qu'on a une image, je dis par exemple, on a une image qui est 15 par exemple, comment je peux retrouver son antécédent? Eh bien, il suffit de diviser par 3. Si je veux retrouver l'antécédent, j'ai juste à diviser par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, l'antécédent de 15, c'est ici 5 par la fonction f. Alors, regardons mon deuxième tableau, ma deuxième fonction, g de x qui est égal à moins 0,5x. Donc, pareil, je vais prendre des valeurs allant de moins 2 jusqu'à 2. Alors, prenons pour moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire moins 0,5 fois moins 2. Moins 0,5 fois moins 2, ça fait 1. Pour moins 1, je vais prendre moins 0,5 fois moins 1. Ça fait ici 0,5. Pour 0, on va faire moins 0,5 fois 0 est égal à 0. Alors on peut aussi remarquer quelque chose, c'est que à chaque fois que je remplace dans une fonction linéaire, à chaque fois que je remplace x par 0, je vais avoir a fois 0, ben ça va faire 0. On a, pour toutes les fonctions linéaires, l'image de 0, c'est 0. Ce qui est assez logique, on verra pourquoi sur la représentation graphique. Alors l'image de 1, on va continuer, on va faire moins 0,5 fois 1, ce qui fait moins 0,5. Et enfin l'image de 2, on va faire moins 0,5 fois 2, qui fait ici moins 1. Ce tableau est aussi proportionnel, il y a juste le coefficient qui change. Le coefficient ici, c'est moins 0,5, qui correspond au coefficient de ma fonction linéaire. Regardons maintenant les représentations graphiques des fonctions linéaires. Mais en fait, on a déjà donné la réponse juste avant. On avait dit en fait que ce tableau était proportionnel. Et les représentations graphiques des situations proportionnelles, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Donc les fonctions linéaires, quand on représente graphiquement les fonctions linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Droite passant par l'origine du repère. Du coup, je ne vais pas être obligé de placer tous ces points sur mon graphique. Je n'en ai besoin au final que d'un seul. Alors, pas bien entendu 0, 0, mais j'ai besoin que d'un seul point. Et après, je n'ai plus qu'à relier ce point-là avec l'origine du repère et j'aurai la représentation graphique de ma fonction. Je vais prendre par exemple, le point 2, 6. Alors, je vais placer ce
point-là, donc qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 6, donc antécédent 2, image 6. Alors je cherche 2 sur ma ligne des antécédents, donc ligne des antécédents c'est la ligne des abscisses, 2 il est ici. Et je vais trouver 6 sur ma ligne des images, donc je vais monter ici de 6 carreaux, de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon point il est là. Je n'ai plus qu'à, pour tracer cette représentation graphique, je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par l'origine du repère et par ce point-là. Voilà, je viens de représenter ma fonction f. Pour ma fonction g, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre, je prends aussi ce point-là, 2, moins 1. Antécédent 2, donc je vais chercher 2 sur ma ligne des antécédents, c'est ici. Et mon image, c'est moins 1, donc je vais devoir descendre de 1 carreau. Donc à 2 sur ma ligne des antécédents, je descends ensuite de 1 carreau. Le point, il est là. Je n'ai plus qu'à relier ce point à l'origine du repère et j'aurai tracé la représentation graphique de ma fonction g ici. Alors j'ai fait un petit abus, c'est pas g vraiment, c'est en fait c'est la représentation graphique de g. C'est juste pour bien indiquer ici que là, le en vert c'est la représentation graphique de la fonction f et en rouge la représentation graphique de la fonction g. Donc, chose importante à retenir, c'est sur ce chapitre-là, les fonctions linéaires, c'est déjà l'expression littérale d'une fonction linéaire, c'est en fait f de x égale à a fois x, avec a un nombre fixé. Donc c'est un nombre fois son antécédent, ce sont les fonctions linéaires. S'il y a un x au carré, ce n'est pas une fonction linéaire. Attention cependant à ce que la forme soit bien développée et réduite. Les tableaux de valeurs, ce sont des tableaux de proportionnalité qui ont pour coefficient le coefficient de la fonction linéaire. Et enfin, les droites, ce sont les représentations graphiques des fonctions linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Alors, une dernière petite remarque sur les représentations graphiques. On avait f de x qui était égal ici à 3x. Et en fait, ce 3, c'est ce qu'on appelle ici le coefficient, qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite. Ce 3, comment est-ce que je peux le retrouver graphiquement? Alors, le f, c'était ma fonction verte. Je vais prendre un point, je vais prendre par exemple l'origine du repère qui est ici. Et que signifie ce 3? Ça signifie que si j'avance de une unité, c'est-à-dire ici, si j'avance d'une unité, eh ben, je vais ici monter de 3 unités. C'est-à-dire que mon image prendra 3 unités. Et en effet, ici, si j'avance d'une unité, eh ben, le prochain point, son image sera augmentée de 3. Si je regarde pour ma fonction g, nous avons moins 0,5x. Ça veut dire, ce moins 0,5 qui est le coefficient de ma fonction g, c'est que si j'avance d'une unité, eh ben, ma fonction g ici, son image descend de moins 0,5. Et en effet, si j'avance de une unité, mon image diminue de moins de 0,5. Un demi-carreau ici. Voilà comment on retrouve le coefficient sur mon graphique. Voilà pour le chapitre sur les fonctions linéaires.